Shalom, nous allons étudier le DAF Tzadé Aleph dans ma Masechet Baba Batra. Nous reprenons tout en haut du DAF Tanora Banan, une braïta, qui parle toujours des choses qui sont autorisées ou interdites par rapport à certains produits en Eretz Israël. Tanora Banan, En Mistakrin Beretz Israël, on ne fait pas de vente et de plus-value en Eretz Israël, Bidvarim Sheesh Bahem, Chai Nefesh, dans des denrées qui sont nécessaires à la vie. Kegon, exemple, Yenot, le vin, Shmanim, des huiles, ou Slatot, ou tout ce qui est légumes essentiels. Amrou alav, al Rabbi Elazar ben Azariah, mais malgré ça, on disait au sujet de Rabbi Elazar ben Azariah, que lui le faisait avec de l'huile et du vin en Israël. Alors pourquoi la Gemara nous dit Bein, ça va la Rabbi Yehuda. Pour le vin, il pensait comme Rabbi Yehuda qu'on a vu dans le DAF précédent, qui n'était pas d'accord avec le vin, qui pensait que le vin finalement ça entraînait de mauvais comportements chez l'homme, et que donc à la limite, moins il y en a, mieux on se porte. Mais Shemen pour l'huile, Beatre de Rabbi Elazar ben Azariah Shriach Mishra, c'est parce que là où il se trouvait, il y avait beaucoup d'olives et beaucoup d'huile, et donc du coup, ce n'était pas un produit rare, même si c'était un produit nécessaire, il n'était pas rare. Tanoura Banan, nouvelle braïta, En mistakrin parmaim babetsim. On ne peut pas faire des gains deux fois avec des œufs. Donc déjà, dans la halakha précédente, quand on dit qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est qu'on n'a pas le droit d'acheter et de faire une plus-value en vendant à quelqu'un d'autre. Celui qui produit ces choses-là, évidemment, fait une plus-value, mais on ne doit pas justement essayer de fructifier ses biens en achetant et en vendant ces denrées nécessaires. Là, ici, on parle des œufs, qui sont une denrée importante, mais peut-être pas aussi nécessaire. Et maintenant, la Gemara essaie de comprendre déjà cette braïta lorsqu'elle dit qu'on ne peut pas le faire deux fois. Est-ce que c'est deux fois au niveau du prix, ou est-ce que c'est deux fois au niveau du nombre d'intermédiaires qu'il y a entre le producteur et le client? Amar Marie, Bar Marie, Pligeba, Rav Shmuel, Marie, le fils de Marie, dit que c'était une marloquette entre Rav et Shmuel. Khadamar, Al-Khatre, un il dit que justement on n'a pas le droit de passer du prix de un au prix de 2, donc doubler le prix des œufs. Khadamar, un dit Tagal et Tagara, c'est qu'on n'a pas le droit de passer d'un commerçant à un autre commerçant. Directement, il faut que ce soit le producteur qui vende à un commerçant et le commerçant directement au client, pas un commerçant, un grossiste, à un autre professionnel. Ça, c'est interdit. Donc, c'est deux versions. La première version qui dit qu'on n'a pas le droit de passer du simple au double. Tosot pose la question, mais dans tous les cas, on n'a pas le droit, on a dit, de faire des gains de plus d'un sixième, même si selon notre calcul actuel, ça revient plus ou moins à un cinquième. Donc, comment c'est possible? Donc, du coup, il faut imaginer qu'ici, on parle dans des cas où on a le droit de dépasser un sixième. Dans le cas, par exemple, où c'est la personne elle-même qui produit, ou parfois dans le cas où la personne a un travail et un effort pour pouvoir après vendre ces choses-là, elle a le droit dans ces cas-là d'impacter l'effort et donc de vendre à plus d'un sixième, sauf que dans le cas des on n'a pas le droit de passer d'un prix à 200% du prix d'origine. Tanor Rabbanan Nouvelle Braïta, Matrin, Alpra Maktia, chez Ouzlaf, Vafilu Beshabbat. On a le droit d'intégrer dans les prières et de prier pour une denrée qui a perdu trop de sa valeur. Si des biens qui se vendent et qui permettent normalement à une ville ou à une région de subvenir à ses besoins, si cette denrée a eu un prix qui a trop baissé, on a le droit de prier même pendant Shabbat. Amarabi Yochanan, Kegon, Klepishtam Bavel, on donne des exemples comme les habits en lin dans la région de Babylone, et le vin et l'huile en Israël. Et Amara Yosef nous dit, Vehu, des alveka masara beshita, à condition que le prix soit passé de 10 à 6. C'est-à-dire qu'on pouvait en acheter 10 avec un certain prix, on peut en acheter 6. Donc c'est quand ça commence à baisser de plus de 40%, c'est là que la situation devient tellement grave qu'on a le droit d'intégrer cette filote-là, même pendant Shabbat. On a une autre braïta, Tanor Abanan, En yotzin me'er Israël, on n'a pas le droit de sortir d'Israël, les chutza l'aretz, vers l'étranger, et la imken, seulement si, un doussataim besela, que la quantité de 2 CA se vendent pour la valeur monétaire de 1 CELA, ce qui revient au double du prix normal. Ça, c'est le premier avis. Amar Rabbi Shimon vient nous dire, non, non, ça ne dépend pas du prix. Et Mataï, quand est-ce qu'on a le droit ou pas? Bisman chez l'omotselikar, lorsque les denrées alimentaires, le blé par exemple, ne sont plus trouvables. Bisman chez Motse, mais tant qu'on en trouve, Ikar Afilo Amdasea Besela, Lo Yetse, on ne tiendra pas compte ici du prix. Rabbi Shimon Ben Yochai, Omer, et le Rabbi Shimon qu'on a cité à l'instant,
correspond à ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai par ailleurs, qui est lui-même évidemment. Omer Melech Marlon Vechilion, Gdolé Ador Ayu. On parle ici de trois personnages qui sont cités dans Megillat Ruth, et Limeler, le mari de Naomi, et ses deux fils, Marlon et Kilion, donc les fils de Naomi, qui sont décédés dans l'histoire de Ruth au tout début. On dit que Gdolé Adorayu, c'était les grands de la génération. On parlait de Adorayu, et c'était même ceux qui permettaient à la génération de survivre, qui les nourrissaient. Alors pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils sont sortis d'Eretz Israël, vers Chutz et chez Neymar, comme c'est marqué, lorsque Ruth est revenue en Eretz Israël, après qu'elle ait quitté Eretz Israël et que son mari et ses deux fils soient morts, Vatehom kol ha'ir alehem, Vatoma, toute la ville s'est étonnée à leurs propos et a dit la ville, Azot Naomi, est-ce que ici c'est Naomi? Dit Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak, Amrou, de là on voit qu'ils ont dit, Chazitem Naomi, regardez Naomi, Sheatzta Meretz Israël, Chutz Alaretz, Ma'atala, regardez, celle qui est sortie d'Eretz Israël, regardez comment elle est devenue. En gros, elle était méconnaissable. Elle est partie riche et bien, elle est revenue dans une situation délicate. C'est ce que dit Rabbi Yitzhak et ça confirme ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Amar Rabbi Yitzhak, Otoyom, Batarut Amoavia, l'Eretz Israël, le jour où Naomi est revenue d'Eretz Israël, donc sans son mari, sans ses deux fils, mais avec Ruth, sa belle-fille qui s'est convertie, s'est attachée à elle, Metaishto Shel Boraz, la femme de Boraz est morte. Et Boaz, c'est celui qui va devenir par la suite le mari de Ruth. Vainu Damriche, c'est ce que les gens disent. Ad Deloshachif Shechva, avant même que quelqu'un meure, Kaima Manu Beite, la personne qui va s'occuper de sa maison est déjà existante. C'est-à-dire que non seulement lorsque Ruth va devoir se marier avec Boaz, sa femme va mourir, mais avant même, dès que Ruth met les pieds en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu laisse la place à cette personne. Amar Ravuna Amarav. Donc ici, on va voir quelques enseignements de Rabba Baravuna qui citera. Le premier, c'est Itzan Zeboaz, un personnage qui est cité dans le Nar qui s'appelle Itzan, qui est un chauffette qui a régné, un juge qui a régné sur l'armée Israël pendant 7 ans. Ce Itzan, c'est le même Boaz, qui est un cousin éloigné du mari de Naomi et qui a épousé Ruth, comme on le connaît, comme on le sait dans la fin de la Megillah. Maïka Mashman, m'a dit alors, qu'est-ce que ça nous fait? Pourquoi me dire que Itzan et Boaz sont la même personne? Pour me dire, qui est Dar de Rabba Baravuna, pour apprendre cette autre chose de Rabba Baravuna. De'amar Rabba Baravuna, Amara, car il l'a dit toujours au nom de Rav, que Me'av Isri Mishtaot, Asa Boaz Lebanav, que Boaz a fait 120 grands festins pour ses enfants. Shnema, dont on le sait, Vahilo, Shloshim Banim, ou Shloshim Banot. On savait que Ifsan, donc dont on va apprendre qu'il est Boaz, avait 30 fils et 30 filles. Shilach Achutza, ou Shloshim Banot Evi Levanav. Il a envoyé donc ses filles se marier à 30 hommes et il a amené 30 filles pour les donner en mariage à ses fils. Minachutz, Vaishpot et Israël Sheva Shanim, c'est marqué là-bas dans le verset, qu'il a régné, jugé le peuple d'Israël pendant 7 ans. Oufra lachat vachat, asashne mishtaot, et pour chacun de ses enfants, il a fait 2 festins. Achad bevet aviv, vechad bevet ramil, une fois chez le père, une fois chez le beau-père. Donc, puisqu'il y a 30 filles, 30 garçons, ça fait 60 enfants. Pour chacun, 2 festins, un à domicile, un à l'extérieur, au Bekoulan, l'ozimenet manoir. Et on nous dit que dans tous ces festins, il n'a pas invité Manoir. Qui est Manoir? Manoir, c'est le père de Shimshon, donc le père d'un grand chauffette. Et il ne l'a pas invité. Pourquoi? En disant Kudna Akara, Bemaï Ali. C'est une expression, Kudna, c'est une mule. Cette mule stérile qui n'a pas d'enfant, Bemaï Ali, comment va-t-il me rembourser? Donc, alors, il ne faut pas ici croire que Boraz ne voulait pas l'inviter parce qu'il voulait absolument récupérer quelque chose, mais en tout cas, dans l'idée, on voit qu'il ne veut pas inviter Manoach, parce que comme Manoach n'a pas d'enfant, il ne pourra pas l'inviter en retour, hommage ses enfants. Et donc, quelle est la raison? Il y en a qui disent que parce que Manoach, comme c'est marqué dans les Midrashim, Manoach n'était pas quelqu'un qui connaissait la Torah, et qu'on a vu que dans des situations délicates, on ne doit pas donner gratuitement à manger à Amaretz, on a vu il y a quelques semaines, et qui disent que c'est parce qu'il ne voulait pas que Manoach se sente redevable et ne puisse pas lui rendre. En tout cas, ça a été mal pris par Manoach. Tana Vechulan Metu Bechayav. Et tous ses fils à Boraz sont morts de son vivant. Vainu Damrinchi, c'est comme ça qu'on comprend l'expression. Bechayav de Yalata Shitin, même si de ton vivant tu as enfanté 60 enfants, Shitin la Malir, à quoi te servent les 60?
Ikafal volitrad limshikin zarin. Je vais te donner un qui est de meilleure qualité. Mieux vaut un, en gros, mieux vaut un enfant de bonne qualité plutôt que 60 qui finalement ne se survivent pas. La suite des enseignements seront beaucoup d'enseignements de Rav Hanan Baraba qui cite Rav. Et la Gemara nous donne un petit moyen mémotechnique. Siman Melech Avraham Sashani Shenifta Nitnase Levado. Amar Rav Hanan Baraba Amar Rav Elimelech Vesalmon ou Plonial Moni Ve'avin Armi Kulan Ben Narshon Ben Aminadav. Et on nous dit qu'il y a ici plusieurs personnes qui sont les fils de Narshon Ben Aminadav, ou plutôt je pense les descendants. Amar, c'est qui alors? Elimelech, donc Elimelech, on a dit c'est le mari de Naomi. Salmon, Salmon, ça va être le père de Boaz. Plonialmoni, c'est celui qui est en famille avec Elimelech et Boaz et qui était plus proche de Elimelech que ne l'était Boaz et qui était prioritaire dans la mise de Yiboum pour épouser Ruth. Et donc à ce moment-là, on lui a posé la question d'abord s'il voulait faire Yiboum ou pas. Avi Naomi, le père de Naomi. Et tout cela, donc, Kulan ben Narshon sont des descendants de Narshon ben Aminadav. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que ça nous apprend? On nous dit, Shafilou Misheshlos Avot, pour nous dire que, bien qu'ils étaient tous descendants de Narshon ben Aminadav, qui est celui qui est rentré le premier dans la mer, au moment où le Ram Israël était pris en tenaille par Mitzrayim et par la mer Rouge, pour dire que même si on est descendant de lui, qu'on a Avot, le mérite des ancêtres, ça ne suffit pas pour sauver quelqu'un qui quitte Eretz Israël pour aller en Chutz Laaretz. Le Maral explique que c'est parce que le Srutavot fonctionne tant qu'on est en Eretz Israël ou tant qu'en tout cas on ne trahit pas cette terre. Une fois qu'il y a une trahison, ça coupe la personne du Srutavot. Amarav Hanan Barava Amarav Imed Abraham Amtelai Bay Karnevu. La mère de Abraham s'appelait Amtelai, fille de Carnevo. Il met des Haman, la mère de Haman, elle s'appelait Amtelai, aussi Amtelai, Baat Orveti, la fille de Orveti. Alors, on dit, mais Simaner, si tu veux te rappeler quelle est la différence entre les deux ont le même prénom, mais n'ont pas la même mère. Si tu veux te rappeler, rappelle-toi que le nom de la grand-mère d'Abraham, grand-mère maternelle, ça évoque un animal qui est consommable, qui est pur, alors que le nom de la grand-mère de Haman évoque un animal qui n'est pas pur. Tamé, tamé, ce qui est impur est impur. Tahor, tahor. Donc du coup, Haman étant impur, c'est pour ça que sa grand-mère maternelle s'appelle Orevti. Il a choisi Orev, Orev c'est le corbeau, un animal qui n'est pas consommable, alors que la grand-mère de Abraham, la mère de Amtala sa mère, s'appelait Carnevo. Carnevo, ça fait allusion au troupeau, au bétail, au mouton, et donc du coup, c'est un animal qui est caché. Il met des David, la mère de David, Nitsevet, Bat Adael, Shema, s'appelait Nitsevet, fille de Adael. Il met des Shimshon, la mère de Shimshon, s'appelait Tséléphonite, elle s'appelait Tséléphonite, Ve'arte, et sa sœur de Shimshon s'appelait Nashian. L'Agma dit, les Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça nous apprend tout cela? L'Agma dit, Litchumat Amenim, pour répondre aux Ménimasseurs qui viennent contredire la Torah ou qui viennent s'opposer, en tout cas Chachamim, ils disent entre autres que voilà, les Chachamim ils ne connaissent pas le nom des mères. Pourquoi dans la Torah on parle des pères, on ne parle pas forcément du nom de la mère, surtout de la mère de Shimshon? Elle est citée à plusieurs reprises. Dans son comportement, mais on ne dit pas son nom. Et donc du coup, Kaniré, il semble ici que le fait de ne pas pouvoir donner leur nom posait un problème, et le fait de pouvoir le donner était une manière finalement de répondre à ce genre d'accusation. Amar Rav Hanan Barava Marav, toujours Rav cité par Rav Hanan Barava, et Sachanim, Nerbash Avram Avinu, Shalosh. Alors, encore une fois, le rapport ici, c'est la personne qui enseigne. Ici, on nous dit que pendant 10 ans, Avram Avinu a été emprisonné. Shalosh de Kuta, 3 dans la région de Kuta, et Sheva Bekardou, et 7 dans la région de Kardou, qui correspond à une région en Turquie, au mont Rat, là où la Teva de Noir s'est posée. Rav Dimi Nardea, Matneifra, et Rav Dimi de Nardea disait l'inverse, c'est-à-dire que c'était 3 ans à Kardou et 7 ans à Kuta. Alors Afriza nous dit que Aivra Zeira de Kuta, aujourd'hui dans la région de Kuta, il y a un endroit qui s'appelle Aivra Zeira. Cet endroit, Zehu Urkazim, c'est ça Urkazim. C'est ça justement l'endroit d'où vient Avraham Avinu et qui, selon le Midrash, a été l'endroit où il a été jeté dans la fournaise par le roi. Amar Hanan Barava, Amarav, toujours Rav qui citait par Hanan Barava. Otoyam Sheniftar Avraham Avinu, le jour où Avraham Avinu est décédé, tous les grands de ce monde se sont positionnés comme ça en
ligne, Ve'amro, ils ont dit, Oy, lo la olam she'avad, malheur au monde qui a perdu Manigo, son dirigeant, et Oy lo la sina, et malheur au bateau, she'avad Kranita, qui a perdu son capitaine. Et donc, du coup, c'est une double métaphore pour montrer que tous les grands de ce monde savaient que le monde ne tenait été dirigé que par Avraham Avinu. On reprend maintenant un verset que l'on cite tous les jours avant la Shira, avant Zécher Moshe, et qui provient de la fin du Tanakh dans Divrei Yamim, Lecha Shema Melecha, à toi Kadosh Baruch Hu et la royauté, Ve'amit Nasseh Lechol Lerosh. Et alors, au niveau du Pshat, qui s'élève, Lechol Lerosh, qui se rend le chef de tous. Et ici, on a une racha, Rav Hanan bar Rava Amarav nom de Rav, Afilou Resh Garbuta, Mishmaya, Mukmele, pour nous dire que n'importe quelle personne qui est dirigeante, elle est nommée par Hachem. Resh Garbuta, c'est celui qui s'occupe des puits, qui nomme justement qui a le droit d'aller puiser de l'eau, pas puiser de l'eau, n'importe quel finalement poste de direction, le moindre. Mishmaya Mukmele, ça vient d'Hachem, c'est une autre lecture du verset. Amin Nasseh, les Rosh, c'est lui finalement qui décide qui va être le chef de quoi que ce soit. Amar Apriyaba Avin, Amar Abu Ben Kocha. Maintenant on reprend, on a fini les enseignements de Rav Hanan bar Rava qui citait Rav, et maintenant on revient un peu au sujet d'avant, justement, est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël dans certaines conditions ou pas, qu'on fait Machlon et Kilion est fils de Naomi. Chaz Veshalom, Sheafilu Matsusubin, lui n'accepte pas, Rabbi Chia bar Avin, de dire que les fils de Naomi ont fauté de telle sorte et qu'ils sont partis d'Eretz Israël sans en avoir le droit. Mais là, pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils auraient dû demander et prier et demander miséricorde divine pour leur génération. Vélo Bichou, ils n'ont pas fait, en tout cas suffisamment. Shnema, c'est marqué dans Ishaya. C'est par tes prières que tu seras, que les gens seront sauvés et que toi aussi tu seras sauvé. Et Tzilour, toi-même tu seras sauvé par tes prières que tu fais pour les autres. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Chia bar Avin, ils sont morts. Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, des halachot cités par Rabbi bar Hanan, mais qui cite Rabbi Yochanan. Loshanu ela marot bezol. Quand on dit que on doit rester en Eretz Israël, sauf si les prix, on a dit, des denrées alimentaires, du blé, de la farine ont doublé, c'est quand l'argent est relativement facile à trouver. Au perot beyoke, et à ce moment-là, on parle des fruits, des légumes qui sont chers. Aval marot beyoke. Mais si on n'arrive pas à trouver d'argent, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vendre les biens, on n'arrive pas à travailler, il n'y a pas d'argent, même si on vend finalement 4 séines pour une valeur de 1 séla, ce qui est finalement le cours normal, même si le cours du blé est normal, mais que finalement il est très difficile de se procurer de l'argent, de la monnaie pour en acheter, au final ça vient même, on est en train de nous expliquer ici qu'on peut avoir un problème qui vient soit du prix de la farine, soit de la capacité à trouver de la monnaie. Siman, maintenant, le moyen mémotechnique pour retenir la suite, c'est là, pour un harouva, talia amri. Alors, Deama Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan. Nihirna, kadavu kalmin. Un jour, je me rappelle d'une époque où Arba Sein Besela, où le prix justement était de 4 Sein pour un Sela, donc le prix normal. Kafan. Et malgré cela, on voyait les gens qui avaient le ventre gonflé. Le ventre gonflé, c'est la diphtérie, donc c'est un signe en général de gens qui sont sous-alimentés. Et Ativaïa envoyait cela. Midelet Issa, parce que justement, il n'avait pas la monnaie Issa, donc c'est la monnaie qui était utilisée. Il n'y avait pas d'argent. Donc l'exemple ici de Rabbi Yochanan vient nous rappeler qu'effectivement, on peut très bien avoir une famine alors que l'on a les biens et qui sont vendus à des prix normaux, si encore une fois, les gens sont appauvris, n'ont pas de quoi acheter. Amar Rabbi Yochanan, Nirna, Kad, Lavu, Mitagrin, pour Alia, Liminar, Karta. À une époque, ça vient à la fois nous rappeler que les gens n'avaient pas de quoi manger, et à la fois que le pain, à certains endroits, était très très bon. Les gens, et pour Ali, donc les employés, n'allaient pas travailler à l'est de la ville, mais à l'Arpita Maitin, à cause de l'odeur du pain qu'il y avait là-bas, et qui, alors c'est ce que dit Rabbi Yochanan, que les gens mouraient, tellement ils avaient faim, et tellement l'odeur du pain était bonne, ils mouraient s'ils travaillaient là-bas et qu'ils sentaient l'odeur du pain.
Amar Rabbi Yochanan, Ena Kanava Bat Sayidu Kaharuva. Ici nous dit Rabbi Yochanan, à une époque, quand un enfant demandait un harouva, donc un caroub, du caroubier, Vavan Agid Chuta de Dusha Altren Deraou. On nous dit que lorsqu'il coupait justement le caroub, il y avait du miel qui coulait. Donc là, ici, ce sont des mémoires de Rabbi Yochanan qui vont expliquer les brachot qu'il y avait à l'époque en Israël, les bénédictions qui faisaient que on avait des fruits qui justement avaient du miel qui coulait exactement comme c'est marqué dans la Torah. Eretz Zavat Chalavut Vache, une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Le miel, c'est le sucre des fruits qui coule en général des dattes. Alors, Vamar Rabbi Elazar nous dit Nehina, Kadavanatil Urva, Bisra, à une époque, j'ai vu une telle richesse, une telle abondance, que j'ai vu un corbeau qui a pris un morceau de viande, Nagid Ruta des Mishra Meresh Shura, il a posé sur un mur, et on voyait un fil de graisse qui coulait depuis le haut du mur jusqu'en bas pour montrer que les pâturages étaient tellement gras que les viandes aussi étaient grasses, et du coup on avait ça. À une époque, je voyais des jeunes qui se promenaient, qui jouaient dans la rue. Kvar Shit Esrei, Kvar Shev Esrei, ils avaient déjà 16 et 17 ans. Velo Abu Khata'an, et ils n'avaient jamais fauté, pour nous dire qu'il y avait une époque où les enfants et les jeunes étaient encore purs. Rabbi Yochanan Ena Kadabu Amrin Bemidrasha. À une époque, je me rappelle que les gens disaient au Beth Midrash que des modéléon, nafid bidéon, que celui qui avoue et qui est d'accord et qui croit en une idole, nafid bidéon, tombe dans les mains des idolâtres liés à cette idole. Il traite à Léon, dit les Dilon, alors que celui qui justement celui qui s'écarte de cela, à ce moment-là, non, on dit alors celui qui a confiance justement toujours dans ses idoles va finir par donner tout son argent et perdre tout son argent dans les mains de cet Avodazara. Donc une nuance entre la personne elle-même qui croit et qui va finir par être tuée. Si la personne a confiance et donc met son argent là-dedans, c'est son argent qui sera perdu. Ktiv, c'est marqué justement au sujet des fils de Naomi, Mahlon de Chignon, ou Ktiv, Yoash Saraf. À la fin du Tanar, dans Dirayamim, on reprend les noms des familles de chacun de ses descendants, et là-bas, on ne parle plus de Mahlon et Chignon pour les fils de Naomi, mais Yoash et Saraf. Rav Shmuel nous dit qu'en fait, ils ont un nom et un surnom. Chadama Machlon et Chignon Sheman, un dit que leur nom c'est Machlon et Chignon. Alors pourquoi les a-t-on surnommés Yoash et Saraf? Yoash, Shiniti Ashum Nakeula, parce qu'ils ont perdu espoir dans la délivrance de la situation de famine que vivait Israël. Saraf, la chambre brûlée, Trayevu Srefa la Makom, que leur comportement justement a provoqué qu'ils étaient Chayav Mita, ils auraient dû mourir par Srefa, par le fait d'être brûlés. Chadama Yoash et Saraf Sheman, et il y en a un qui dit que c'est l'inverse. Leur vrai nom, c'est ce qui est marqué dans Devrayamim, Yoash et Saraf. Et la Manikra Sheman, Machlon et Chignon, alors pourquoi les avoir surnommés Machlon et Chignon? Machlon Sha'asu Gufan Cholin, ils ont rendu leur corps Chol, profane en sortant d'Israël. Et Chignon, chez Traïbou Kilya Namakom, parce qu'ils auraient dû être exterminés Kilya Chignon par Akadosh Baruch Hu. Tanya Kemande Amar Machlon et Chignon Sheman. On a une braïta qui a l'air de dire que le vrai nom c'était Kilyon et Machlon. Détania c'est marqué. Maïdertiv. Yokim Ve'anche Kozeva, c'est marqué dans les Rayamim toujours. On parle là-bas de personnes. Yokim Ve'anche Kozeva, les gens de Kozeva, Ve'yoash Ve'saraf, et Yoash et Saraf. Asher Ba'alou les Moab, qui ont épousé des filles de Moab. Ve'eshuv Ilahem, Ve'advarim Atikim, et qui ont rapporté du pain. Ve'advarim Atikim, et les choses sont anciennes. Verset un peu énigmatique. En tout cas, ici, on va le lire sous forme de dracha. Ve'yokim, c'est qui Yokim? C'est Yoshua Binoun. C'est Yoshua Shekim Shevoal Nachigion, qui a fait un serment avec les gens de Givron. Il s'est trompé, il a cru qu'ils venaient de loin, il a fait un pacte avec les gens de Canaan. Anche Kozeva, les gens de Kozeva, ils ne sont pas plus là, les gens de Kozeva, mais des gens qui sont des Anche Kazav, c'est-à-dire des gens qui sont des traîtres. Et l'ou Anche Givron, Anche Kizvou, Yoshua, ce sont les mêmes qui ont fait le pacte avec Yoshua et qui l'ont donc trahi en lui faisant croire qu'ils habitaient, qu'ils n'étaient pas de Canaan. Yoash et Saraf, et les autres Yoash et Saraf qui sont cités en leur nom, et l'eau Machlon Vechignon, c'est Machlon Vechignon, et la Manikra Shman, Yoash et Saraf, et pourquoi les avoir nommés comme ça?
Yoash, Shiniti Ashum la Geoula, les mêmes expressions qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire Yoash parce qu'ils ont perdu espoir en la délivrance, Sarash, Chayavu, Srefala Makom, ils étaient Chayav, Srefa, ils auraient dû être brûlés par Akadosh Baruch Hu. Asher Ba'alou les Moab. Asher Ba'alou les Moab, ici chez Nas'ou Nassim Moabiot, qu'ils ont épousé des filles Moab, et donc Ba'alou, ils ont eu des relations avec Moab. Et Shouvi Lachem, et ils ont ramené le pain, Zorut à Moabia, c'est une allusion ici à Ruth, à Moabia, chez Shava, Benidbeka, Bethlehem, Yehuda, qui a quitté son pays pour venir s'attacher à la ville de Bethlehem. Ici, Lachem, c'est une allusion à Bethlehem. Devarim Atikim, et les choses sont anciennes, c'est que Advarim Alalut, ce qu'on a dit, Atik, Yomaya, Amaran, c'est celui qui est le plus ancien, c'est un Kadosh Baruch Hu qui les a dites. Dirtiv, quand c'est marqué, Matsati David Avdi, j'ai trouvé David mon serviteur, et d'où on sait que dès le départ c'était prévu, et qu'Hachem avait prévu ça depuis même avant route, quand c'est marqué Ortiv, Shine Benotecha Nimtsaot, lorsque bien avant Lot reçoit les anges, et les anges lui disent de quitter, il lui dit prends avec toi les deux filles à Nimtsaot que l'on trouve, qui se trouvent là, l'expression à Nimtsaot, est une allusion à David Améler, qui sera le descendant de ces filles-là, puisque ces filles-là vont finalement donner Moab, et Moab va donner Ruth, et Ruth va donner finalement David Améler. Et donc, c'est une allusion au fait que dès le départ, Kadosh Baruch Hu avait vu Ruth et David qui allaient venir des filles de Lot, et les avait mis de côté, entre guillemets, les avait sauvés pour cela. Hem Mayotzrim Yoshvin Etaim Ugdera, c'est marqué là-bas dans d'Ibrahim, toujours la suite. Hema Yotzrim, ce sont eux les créateurs. Veyoshvei Netaim, ceux qui plantent des arbres et des vergers. Hema Melech, Vemilarto Yashvu Sham, et avec le roi, ils se sont installés là-bas. Hema Yotzrim, ici encore une fois on a une dracha. C'est qui les Yotzrim? Ceux qui ont créé. Et Lubni Yonadav Ben Rachav, Shinatzru, Shevoat, Aviem, ce sont les fils de Yonadav Ben Rachav qui ont accompli et qui ont gardé le serment de leur père. Yoshven Etaim, ceux qui plantent des arbres, Zeshlomo, c'est une allusion au roi Salomon, Shinoben Etiav Malchuto, qui ressemble, dont la royauté ressemble finalement à un arbre qui est planté, donc qui est solide. Ça fait référence à toute la paix et toute la richesse du royaume de Salomon. Ou Gdera, c'est quoi Gdera? Gdera, c'est une barrière. Zeo Sanhedrin, c'est le Sanhedrin, chez Gadrou, Pirtsotehem, chez Israël, qui sont là pour mettre des barrières justement en Israël. Avec le roi, ils ont vécu là-bas. Zorut Amoavia, c'est une allusion à Ruth. Shera'ata b'malchut Shlomo, qui a eu la chance de voir la royauté de Shlomo, Ben Beno Shel Ben Bena, qui est le petit-fils de son petit-fils. Chez nous, quand c'est marqué, Sem qui s'est l'aime à Meler, qu'il a fait un trône, une chaise pour la mère du roi. Et là-bas, on dit Vamar Rabbi Elazar. C'est pas la mère du roi. Les Imash Malchut, c'est la mère de la royauté, c'est-à-dire Ruth à Moabia. Tanora Bana Nouvelle Braïta Vachatem Minatevo Yashan. On va revenir sur Israël. C'est marqué que lorsque on a la Shemitah, on n'a pas le droit de récolter pendant cette année de Shemitah. Et donc, il faudra attendre. Et donc, on ne peut pas travailler la terre pendant la 7e année, ni la récolter. Et donc, du coup, la 8e année, Uzratem et Tashana Shemiv, on va semer. Et du coup, il faudra attendre l'année suivante, donc la 9e année pour consommer Vachatem, Minatevo Yashan, et pendant ce temps, pendant la 7e et la 8e année, on mangera Minatevo Yashan de l'ancienne récolte. Et nous dit ici la Braïta, Belo Salminton. Il n'y aura pas de Salminton. On a dit Maï Belo Salminton. C'est quoi ce Salminton qu'on n'aura pas grâce à la bracha du verset? Rav Nachman Amar, Belo Retzinta. On dit Rav Nachman, c'est qu'il n'y aura pas de vers qui viendront abîmer le blé. Rav Sheshet Amar, Belo Jdifar, je nous dis, il n'y aura pas ce vent chaud ou cette chaleur qui peut parfois provoquer que le grain ne tienne pas justement pendant plusieurs années. Et donc, du coup, c'est une bracha ou l'autre, en fonction, encore une fois, qu'on pense comme Rav Nachman ou Rav Sheshet. Tanya Kevaté de Rav Sheshet, une braïta confirme Rav Sheshet, Tanya Kevaté de Rav Nachman, et une autre confirme Rav Nachman. Encore une fois, quelle est la haftacha, la promesse du verset, en disant Vachatem Yashan Noshan. Tanya Kevaté de Rav Nachman, Vachatem Yashan, première braïta comme Rav Nachman. Pourquoi c'est marqué vous mangerez quelque chose qui est ancien? Yachol, Iyu Israël, Metzapim Lechadash. On aurait pu penser que pendant l'année 7 et 8, l'armée Israël soit vraiment en situation très délicate, ils sont en train de prier, d'espérer la nouvelle récolte. Mi Pene, Yachan Shekala, justement, de
la récolte ancienne qui s'est abîmée à cause des vers et de tout ce genre de choses. Tambouloma, la Torah dit non. Adbo atevota, achtavo tevoa melea, naturellement, achana sheteshaït la 9e année, adbo tevoata, vous attendrez même que la 9e année, la récolte soit bien mûre, vous ne serez pas pressé. De là, on voit qu'il y a une bracha particulière qui fait que la récolte d'avant la Shvaïd va tenir pendant plusieurs années. Nakevate de Rav Shechet, et une autre bracha confirme Rav Shechet, Vachatem inatevo yashan, vous mangerez de l'ancienne récolte, Yachol, Yu Israël, Mitzapim lechadash, Mipnei yashan shera. On a pu penser que, encore une fois, l'armée Israël va espérer la nouvelle récolte et la prendre très rapidement à cause de l'ancienne qui a pourri à cause de la chaleur. Donc, l'Omar, la Torah dit, Adbo tevoata, Achtavo tevoamela, le même dracha, encore une fois, c'est que vous attendrez tranquillement la récolte qui arrivera à la 9e année, vous la laisserez mûrir, vous ne serez pas pressé. De là, on voit qu'il y a cette bracha. Nous, Rabbanan, Braïta, toujours au sujet de ce verset, Vachatam Yashan Noshan, vous mangerez ce qui est ancien, là-bas il y a une répétition. Yashan c'est l'ancien, et Noshan c'est aussi l'ancien. Mais la mèche, c'est Kol Ameyushan Mechavero, Aveyafe Mechavero. Ça nous apprend que lorsque quelque chose vieillit, c'est toujours meilleur, en tout cas là-bas, dans cette situation-là. Ve'eni la dvarim shelakan yeshnan, on aurait pu penser que ça ne parle que des choses qui ont l'habitude de bien vieillir, comme le vin. Dvarim she'en darkan yeshnan, les choses qui n'ont pas l'habitude. Minaïn, d'où je sais que là-bas il y a une bracha particulière à cause de la Shemitah, grâce à la Shemitah, Tamuloma, Yashan Noshan, c'est la répétition de Yashan Noshan, Mikolma comme dans tous les cas. Yashan Mipne Hadash Totziu, et après c'est marqué, Yashan Mipne Hadash Totziu, et vous sortirez l'ancien lorsque le nouveau arrivera. Donc l'ancienne récolte sera enlevée quand la nouvelle arrivera. Mais de là on apprendra que il y aura tellement de bracha que quand arrivera la récolte de la 9e année, il y aura encore des granges qui seront remplies d'anciennes récoltes. Ou granot meleim chadash, et aussi des granges qui sont remplies de nouvelles récoltes. Et Israël omrim, et les gens disaient, et yach notzi zemupnize, comment sortir l'ancienne récolte qui maintenant s'est améliorée devant la nouvelle, pour montrer encore une fois la bracha en quantité et en qualité de la récolte qui est venue juste avant la Shemitah, qui est justement une Shemitah qui a été respectée. Amar Fapar Abapanodi, Kol Milatika Meralia, toute chose en général a tendance à se bonifier, encore une fois, quand ça ne pourrit pas se bonifier avec le temps, et bah, mitam reveshicha, ve'arsena, sur trois choses, les dates, shecha, tout ce qui est eau de vie, alcool, ve'arsena, et arsena, donc ce sont des petits poissons qu'on utilise, sorte d'anchois, ce sont trois choses qui n'ont pas l'habitude de bien vieillir. Adran alach, amochet asfina, et on a terminé le 5e péril de Amocher et Tasfin.